On est amené à aller au travail 80% de notre temps de manière générale, 5 jours sur 7. On voit plus nos collègues que nos enfants, la famille, etc. Il faut se poser une question. Est-ce que la relation que j'ai avec cette personne, elle me porte ou est-ce qu'elle me nuit? En gros, est-ce qu'elle me prend de l'énergie ou est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Est-ce que je me sens bien avec elle ou est-ce que je me sens mal à l'aise? Et en général, en 2 secondes, tu trouves la réponse. Et si vraiment elle me nuit, si elle me prend de l'énergie, etc., il faut essayer de moins la voir. Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Setouti. Bonjour Belkacem. Bonjour Michel. Belkacem, tu es formateur en négociation, gestion des conflits et prise de parole. J'ai voulu t'inviter car je suis fan des vidéos que tu réalises avec Hélène Moore sur ces sujets. Tu utilises dans ton approche le théâtre d'impro. L'impro est un outil fort utile pour développer sa répartie et répondre avec confiance, même dans les situations les plus surprenantes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'impro? Comment est-ce que ça peut nous aider pour muscler notre répartie? L'impro, c'est très technique en fait. C'est très spectaculaire quand on voit un spectacle d'impro, on se dit waouh. Quand le spectacle est réussi, on se dit waouh, c'est génial. Et le plus bon compliment qu'on puisse nous faire, c'est je suis sûr que c'était écrit. C'est pas possible que vous ayez réussi à faire un spectacle comme ça. Comment vous allez comprendre? Comment est-ce que vous allez arriver à construire comme ça des histoires en partant de rien ou en partant d'un mot? Mais en fait, c'est très technique. Et si je crée un parallèle entre muscle ta répartie et le théâtre d'improvisation, la première chose qu'on travaille en impro, c'est réduire son stress. Pourquoi? Parce que plus mon stress est élevé, plus mon QI est bas. Plus mon QI est bas et moins je suis capable de faire preuve de ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, donc la répartie. Traduction d'intelligence situationnelle, pardon, c'est vraiment avoir de la répartie. En général, on n'a pas de répartie parce que on est surpris. Le mécanisme de la surprise, c'est une émotion en fait qui est forte, et c'est vrai que plus l'émotion aussi est forte, plus mon QI est bas. Donc c'est la même chose. Et en général, quand on nous dit une chose, on nous fait une vanne sur nous qui peut être sympa ou alors plutôt agressive. À ce moment-là, on est vraiment surpris et on n'arrive pas à trouver la phrase qui va aller. Alors nous, ce qu'on fait en théâtre d'impro, c'est ça. On apprend à gérer le silence, on apprend à gérer le rien, le néant. On apprend à faire les choses petit à petit. Et c'est ça qui fait que, à la fin, on arrive à avoir, à créer des histoires, à, à être drôle, à faire du comique de situation, etc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément, c'est nous en théâtre d'impro, si mettons on jouait ensemble tous les deux, Michel, on faisait un duo. Ma vision des choses, c'est quelle que soit ta proposition, elle sera bonne. Je ne vais pas juger tes propositions. Et puis toi, tu feras la même chose. C'est-à-dire que je vais chérir tes propositions et tu vas chérir les miennes aussi. Et c'est ce qui fait que les situations seront belles et qu'on arrivera à construire l'un sur l'autre. Par exemple, tu arrives, tu me dis bonjour monsieur, et tu tires une porte comme ça et tu me donnes à manger. Et là, je me dis, moi, j'ai l'impression que je suis le prisonnier et que et que toi t'es le maton, la matonne, et tu me donnes à manger. Et toi, alors que toi, tu dans ta tête, tu as ouvert la porte d'un wagon de train et tu as porté mon repas de midi. Mais comme moi, j'ai cru comprendre que c'était ça, ben, tu vas chérir ma proposition et tu vas switcher tout de suite en fait, et tu vas te transformer en matonne. Et puis en fait, la base de la réflexion en fait du mécanisme de l'impro, c'est vraiment ça. C'est quelle que soit l'idée que l'autre va me proposer, moi je vais pas surinterpréter et je vais être vraiment dans l'instant. Si tu veux, on peut essayer de créer des parallèles par rapport à ton prisme, toi, puisque tu as réparti. Oui. En fait, moi, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, là, tu me parles d'une mise en scène où je suis avec quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de jouer, par exemple, même en improvisation, qui me fait cette proposition de scène de prison. Quand je suis dans le monde du travail, disons que c'est mon chef, il me fait une proposition qui est une phrase humiliante. Ouais. Hein. Comment je fais pour jouer avec lui et le valoriser, chérir sa proposition, alors même qu'il vient de me dire quelque chose de... par exemple, je te donne une situation, il vient de me dire, pour le rendez-vous de demain, Michel, sois souriante surtout, tu seras notre atout féminin.
Comment je chéris Voilà. cette proposition? Mm. Alors non, faut pas la chérir. Parce que là, on est sur de l'agressivité, tu vois, c'est de l'agressivité passive. Nous, on travaille beaucoup avec les centres hospitaliers sur des formations de gestion de l'agressivité. L'agressivité, elle peut être verbale, mais elle peut être physique. Mais là, c'est de l'agressivité qui est verbale. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, si par exemple tu es en relation avec ton chef, ton chef, il a ce qu'on appelle un comportement de base qui est répétitif. C'est-à-dire que s'il te l'a fait une fois, ça veut dire qu'il te l'a déjà fait auparavant. L'idée, c'est de comprendre un petit peu quel est son comportement de base et de l'analyser et de se dire, OK, moi j'ai un chef qui de temps en temps, peut-être que c'est que ça, ces vannes agressives Mm. Mm. auprès des femmes. Mais de temps en temps, il me les fait. Donc la première fois, je suis surprise, je suis triste de ne pas pouvoir avoir pu répondre. La deuxième fois, je me dis, bah, ah d'accord, ça fait plusieurs fois qu'il me les fait. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je peux me préparer aux prochaines fois. Et l'idée, Mhm. c'est de se dire, ok, comment est-ce que je vais essayer de lui répondre, tout en essayant de maintenir quand même une relation un peu de collaboration, parce que ça reste quand même mon chef. Mm. Et ensuite, et on peut utiliser ce qu'on appelle les techniques de confrontation douce. La première technique de confrontation douce, c'est planter ton regard dans le regard de la personne et de faire un silence. Rien que ça, la personne, tu vas voir qu'elle elle va se dire, non, mais attends, je rigole, mais c'est bon. Ou alors, elle va peut-être essayer de creuser le truc. Oui, mais attends, Michel, bien sûr, t'es la seule femme d'ici. Enfin, je dis pas ça Mm. pour quoi que ce soit, mais c'est juste que, voilà, c'est bien que tu sois là, quoi. Et ensuite, derrière, essayer de préparer une deuxième phrase, à la place de la femme, je dirais, mais donc, est-ce que tu m'as recruté sur mes compétences de sourire ou est-ce que tu m'as recruté sur des compétences techniques qui sont ça, ça, ça et Mm. essayer de pousser la personne dans ses retranchements, juste sur des phrases comme ça. Euh, ou Donc, alors, vraiment de dire, bah écoute, c'est pas ok la manière dont tu me parles, tout ok. simplement. Donc ça, c'est la confrontation. Par exemple, tu m'as dit que tu faisais ça dans les hôpitaux. Mmh. Donc ça peut prendre. Donc j'ai compris le regard Mmh. intensif avec le silence, et ça Ouais, peut prendre la forme alors de questions et de juste de poser ses limites, ou ouais, qu'est-ce que c'est tu ça. enseignes Ouais, d'habitude ouais, c'est ça. Alors nous, ce qu'on dit, c'est expliquer le mode de communication qu'on est en train d'avoir ensemble et de dire que ça ne va pas. Donc dire, ok, Hmm. je sais pas moi, Serge. Enfin, je dis Serge, ça peut être Kevin, hein, c'est n'importe quoi. La manière dont tu me parles, ça me va pas. Donc, Hmm. je préférais avoir un mode de communication qui soit professionnel. Parce que pour moi, là, c'est pas Hmm. professionnel. Ok. Et je pense que Et dans la majorité des cas, Serge ou Kevin arrêteront de les petits blagues à deux balles. Ce qu'il faut savoir, en fait, d'accord. il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Neuroleadership, qui explique que de manière implicite, on valide le comportement des autres ou alors Mhm. on l'arrête. Je te donne un exemple. Si il y a des gens qui ont une bulle intime qui est peut-être un peu plus faible que la tienne, tu vois, et qui viennent et qui te racontent leur week-end et qui sont proches de toi comme ça en disant ouais ce week-end j'ai fait un barbecue et c'était super, j'ai des copains qui sont venus et tout ça, et ils te parlent vraiment proches, tu vois. Si tu les laisses faire, alors ils font pas ça avec, ils peuvent faire ça avec les hommes ou avec les femmes, tu vois, il y a pas de, mais c'est juste que leur bulle intime est comme ça. L'idée c'est si tu les laisses faire de manière implicite, tu es en train de renforcer leur comportement. Donc l'idée, Hmm. c'est de les confronter en disant, si moi je suis mal à l'aise avec ça, est-ce que ça te va de reculer d'un pas? Parce que moi j'ai besoin de juste un peu plus d'espace. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Et redonner le libre arbitre en fait à la personne quand même, au lieu de lui dire, non mais attends, recule, ça me va pas. Ok. Donc, de manière implicite, si je dis rien, je renforce son comportement Hmm. et je peux l'arrêter. Par contre, ça va être de manière explicite. Il y a pas un moment où tu te dis ok, on joue maintenant, enfin, notamment dans l'impro, parce que je me dis avec le chef on peut lui dire ok, stop et tout. Et aussi, est-ce qu'on peut jouer? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut jouer? Ben, tu vas te dire ok, go. Moi, ce que ça m'arrive en fait, que quand parce que enfin, malheureusement, on me saoule de moins en moins, donc j'ai de moins en moins de situations directement. Et quand ça m'arrive, j'ai presque envie de dire ok, merci, parce que comme ça m'entraîne. J'ai l'impression que la personne m'a donné un ticket, tu vois, enfin, genre comme à Walt Disney.
Elle m'a dit, Ouais. ok, tu rentres dans le manège maintenant. Je me dis, d'accord, on peut jouer. On peut jouer. Et du coup, là, on peut jouer dans le genre où parfois je me dis, ok, bah, je suis un autre personnage à ce moment-là. Tu vois, Ok. le délire est possible. Vu que Ok. tu as fait la pièce dans la machine qui m'a donné l'autorisation, vu que c'était n'importe quoi ce que tu as dit, en fait, m'a donné l'autorisation de dire moi aussi n'importe quoi. Est-ce Mhm. que ça, c'est quelque chose que tu Et fais tu ou que tu dirais, pourrais recommander? et tu dirais quoi, par exemple, là, sur Michel, t'es notre atout féminin, je compte sur ton sourire demain. Bah, je pourrais faire une petite démonstration de tous mes sourires. Tu vois? Ah, ok, ok, d'accord. Donc, Ouais, alors moi je pense que toi, il faut penser au coup d'après. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça? Et ça, c'est plutôt hmm, si toi, tu es vraiment à l'aise avec ça, ça veut dire que tu seras à l'aise pour t'amuser avec la personne et peut-être que vous allez créer un jeu d'enjeu tous les deux et vous allez avoir une relation comme ça. Ça, c'est le premier truc. Mais il faut penser au coup d'après, c'est-à-dire aux effets hmm, de hmm, l'exagération. C'est-à-dire que tu vas me dire, hmm, bah, je souris, je te fais ça comme sourire, tu veux ça comme sourire, ça. Et derrière, est-ce hmm, que tu vas pas humilier la personne hmm, qui est en face? Et hmm, si c'est ton chef, si tu l'humilies, hmm, bah, derrière, ça risque d'être un peu compliqué. hmm, Euh, hmm, ça rejoint un principe en fait qui pour moi est j'essaie toujours de trouver une porte de sortie honorable à la personne. Alors il faut pas que la personne hmm, enfin, que ça reste dans la légalité ce qu'elle a fait, tu vois, mais j'essaie toujours de ouais, trouver une porte de sortie honorable pour la personne, mais c'est moi que je préserve en faisant ça en fait. Je me dis, ok, hmm, je le confronte et normalement, avec une confrontation douce, la personne elle arrête. Après, si elle continue, ben là, tu rentres dans un cadre de relation qui est quand même assez dysfonctionnel, j'allais dire, et là, faut peut-être en référer au RH, etc. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est je laisse le pouvoir du libre arbitre de la personne qui est en face de moi. Et on considère que plus le libre arbitre de la personne qui est en face de toi est élevé, plus sa résistance est basse. Je hmm, m'explique. J'ai le choix. Soit je lui dis, bah, Serge, Kevin, arrête de me parler comme ça. Et là, je sais que je suis en train de baisser son autonomie, son libre arbitre, et je vais augmenter sa hmm, résistance. Il va me dire, non, mais attends, Belkacem, hmm, ça va, t'as pas d'humour, c'est ça? Oh là là, on peut plus rien dire, tu vois, c'est un peu les phrases qu'on te dit tout le temps. hmm, Ou alors, je peux lui dire, Serge, moi, le mode de communication que tu me proposes, ça me va pas. Est-ce que tu es OK pour qu'on reprenne un mode de communication normal? Là, je lui donne le choix, en fait. Je lui donne une porte de hmm, sortie honorable et j'augmente son libre arbitre. Il n'a pas trop de choix que me dire bon bah ok si tu veux bon t'es pas drôle mais bon ok si tu veux tu vois il va peut-être faire la gueule à un moment donné mais bon je le laisse quoi. Ça te parle cette notion ou pas? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, ça me parle complètement. Le fait que bah, si on met les gens dans les situations de résister, et ben c'est moins bien barré pour nous. Faut qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Ouais, c'est clair. D'un point de vue purement manipulateur, c'est pas un bon plan. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait d'augmenter son QI, ou en tout cas de ne pas le baisser, pour mieux répondre aux situations? Du coup, si je suis une femme qui est souvent confrontée dans mon milieu de travail à ces situations, comment est-ce que je fais pour bah, me mettre dans de bonnes dispositions? Il y a un outil qui est hyper intéressant qui s'appelle la carte des points sensibles. En gros, tu prends ton agenda et tu mets du lundi au dimanche. Chaque colonne, tu marques lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et t'as ton agenda, c'est sur une feuille A4. Et à chaque fois que tu as ce type de comportement en face de toi, qui peut être auprès d'une personne, mais peut-être plusieurs personnes, t'es peut-être dans un environnement qui est hyper masculin, un peu bourrin, tu vois, ça existe encore, hein, des boîtes comme ça. Du coup, tu notes. Bah, lundi, Serge, il m'a pris la tête, il m'a fait une remarque misogyne. Lundi après-midi, c'était un tel. Mercredi, c'était ça, etc. Tu te fais ça sur une semaine. Et ensuite, tu reprends une feuille A4 et tu te refais les mêmes colonnes. Et la semaine d'après, tu renotes à chaque fois les événements qui ont eu, qui sont arrivés. Et ensuite, tu refais pareil sur une troisième semaine. Tu vas te rendre compte de quoi, à ton De la avis? rate. Serge Pardon. revient souvent dans le carnet de la Bah, en réitération, fait, non? ouais, bah, c'est ça, en fait. Tu vas te rendre compte que c'est quasiment toujours les mêmes personnes et les mêmes situations. Et dans les boîtes, tu as des habitudes organisationnelles, les réunions le lundi, réunions le jeudi, etc., par service et tout. Et une fois que tu t'es fait ça, bah, tu sais que à un moment donné, tu as Serge Kevin qui va arriver et qui va te dire à la réunion du lundi, à 10 heures du matin, il va te faire sa vanne à 2 balles. Et toi, tu es déjà prête, en fait. Ce qui fait que tu as ton niveau de stress qui est bas. Et tu as peut-être Mhm. quelque part préparé ta répartie déjà. En disant, Serge,
Allô, Serge? Non, ça ne va pas. C'est bon si Hmm. on reprend un mode de communication normal? C'est OK pour toi ou pas? Tu vois, après, Hmm. tu peux le dire un peu ancré, ou tu peux le dire avec un peu moins tu vois, un peu moins d'assertivité en disant Serge, s'il te plaît, j'aimerais bien qu'on reste sur une communication professionnelle. C'est OK pour toi? Tu vois, ça dépend de ce que tu veux après derrière. Prévoir l'imprévisible en fait. Tu vois, on fait une distinction entre l'influence et la manipulation. Et Ok. la différence Tu entre veux? les La différence entre les deux, elle est basique, c'est-à-dire que nous, on s'influence tous les uns les autres. Tu vois, là, par exemple, Ouais. quand toi, tu m'as invité à ce podcast, tu m'as dit, bah voilà, BKSM, j'aime bien ton travail, j'ai vu tes vidéos, je les trouve sympas, etc. Tu m'as influencé positivement. Tu t'es senti obligé Non, de non, venir. j'ai trouvé ça cool. Mais même moi, je voyais ce que tu faisais sur les réseaux. Tu m'as influencé déjà sur les réseaux aussi, tu vois. Ah. Et c'était positif. Quand on arrive au boulot, on rentre dans une salle, on voit les collègues à la machine à café, on dit bonjour, on sourit, on les influence. On les influence Hmm. positivement. Ou alors, si je passe, je les vois à la machine à café, je dis pas bonjour, je pars, et je fais la gueule, je vais les influencer aussi. Hmm. On le fait tous de manière implicite en fait toute la journée. Maintenant, Hmm. quand on le fait sciemment, la différence entre influence et manipulation, c'est que l'influence, les gains sont mutuels, la manipulation, les gains sont individuels. La Ok. différence entre les deux, c'est ça. Bon. Donc si je veux... Je vois. Même si, en fait, moi, je me retrouve, par exemple, souvent, c'est quand même complètement con, hein, parce qu'on a le même type de métier, mais souvent à conseiller à des gens de dire bonjour aux gens, tu vois. Des gens qui le Ouais, font c'est pas, très bien. comme tu dis, qui influencent Ouais, bah, c'est très négativement. bien. Du coup, ils arrêtent d'influencer négativement, mais ils le font aussi parce qu'ils sont motivés par leur gain personnel Ouais, ouais. dans l'entreprise. Donc là, on est dans Ouais. quoi? La personne qui dit bonjour Voilà. dans ce cas-là. Oui, mais les gars, ben, le fait qu'ils disent Il y a bonjour les et que gains sont les mutuels. gars sont mutuels, ouais. Ah ouais, c'est parce que, Les ah gains bah sont tiens, mutuels. il y a Polo qui nous a dit bonjour, alors que d'habitude tu fais la gueule, tu vois, non, c'est top. Et c'est cool que Polo nous arrête de faire la gueule. Parce que ça semble tellement incroyable de dire bonjour de manière désintéressée. Les gens ne savent pas faire ça. Non, c'est vrai. On me dit c'est de la manipulation, Michel. Je dis bah très bien, pas de problème. Si ça peut t'aider, fais-le en fait. Non, bon, à mon avis, tu peux nuancer ça en leur disant, bah non, les gains sont mutuels, donc c'est pas la manipulation, Très bien. c'est la... J'ai des nouveaux arguments. Merci. Je t'en prie. Très bien. Donc, donc tu considères que c'est pas de la manipulation. Non, non, non. Si par exemple je suis manager et je dois faire des choses à mon équipe, je dois les influencer, je dois pas les manipuler. Je dois leur dire pourquoi c'est intéressant pour eux, pour moi, pour tout le monde, quoi. Donc voilà, si je veux te faire un truc à toi et que je sais qu'il y a qu'un gain pour moi et que toi tu vas en Hmm. souffrir, là on est vraiment dans la manipulation. Mais de Hmm. manière générale, si tu me permets d'avoir une vision un peu, de prendre un peu de hauteur par rapport aux remarques sexistes qu'il peut y avoir ou tout type de remarques agressives, euh, je pense qu'il faut se poser une question. On est amené au travail 80% de notre temps de manière générale, 5 jours sur 7. On voit plus nos collègues que nos enfants, la famille, etc. Euh, de manière générale, en fait, on a un ressenti des relations qu'on a. Et il faut se poser une question. Est-ce que la relation que j'ai avec cette personne, elle me porte ou est-ce qu'elle me nuit? En gros, est-ce qu'elle me prend de l'énergie ou est-ce qu'elle me Hmm. donne de l'énergie? Est-ce que je me sens bien avec Hmm. elle ou est-ce que je me sens mal à l'aise? Et en général, en 2 secondes, tu trouves la réponse. Et Hmm. si vraiment elle me nuit, si elle me prend de l'énergie, etc., ben, il faut essayer de moins la voir. Ou peut-être de changer la relation. On essaye et si ça marche pas, ben, merci, au revoir. Hmm. Mais la bonne nouvelle, si je suis pas si je suis pas négatif, la bonne nouvelle, c'est que quand et t'as raison quand tu dis essayer de changer la relation. La bonne nouvelle, c'est que la majorité du temps, on arrive à changer les relations. On y Ouais. arrive. À recadrer, à redimensionner la relation. Ça, c'est vrai qu'on y arrive. Mais parfois, on Hmm. tombe sur des gens qui, bah, c'est hyper compliqué. Bah, à ce moment-là, c'est terminé. Hmm. Mais après, alors, je sais pas si c'est une vision que tu vas partager, mais je suis plutôt dans une Je suis pas vision d'accord. du Non, coup je suis pas d'accord. systémique. Ah oui, bah je comprends. Enfin, moi non plus. une vision, une vision systémique qui est que bah, on a tous les deux un côté de la relation et que et parfois on voit pas, enfin souvent en fait, on voit pas ce qu'on fait, on voit pas ce qu'on renvoie. Hein. Alors évidemment là je vois parce que je suis filmé, mais sinon je vois pas les tronches atroces que je peux faire. Effectivement, ça peut faire peur aux gens, c'est Ouais, normal. Mais je le ouais. vois pas. Je le vois pas que je fais ça. Je vois pas comment on peut interpréter mon regard, comment on peut interpréter mon sourire, etc. Et donc la personne en face est influencée, réagit face aux mimiques, aux trucs que je peux dire, machin. Hein.
Et je peux trouver parfois la personne en face agressive. Et certaines personnes me disent, dans ces situations de micro-agression, quand elles me racontent leur micro-agression, me disent ouais, il m'a dit un truc horrible et tout. En effet, c'est horrible. Je dis, toi, t'avais dit quoi avant? En fait, Ouais. quand ils réfléchissent bien, ils me sortent un truc, mais atroce aussi. Ah, Effectivement. le méchant, Finalement, c'est c'est toi, pas en fait. super clair de savoir qui avait commencé. Non, mais je sais pas s'il y a un méchant, tu vois, dans l'histoire, mais parfois parfois on alimente aussi ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime bien le côté impro où tu te dis, finalement, on se détend. Parce que si on se détend, il y a moins de chances qu'on renvoie de l'agressivité aussi Exactement. Ouais. pour l'autre. Mm, mm, mm. Ouais, et puis moi je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ta notion de relation. Moi, on est 100% responsable de 50% de la relation. Les 50% en face, c'est l'autre Mm, qui choisit en fait. Finalement, c'est lui qui choisit de mm, réagir comme il veut réagir. Il réagit par rapport à son historique, par rapport à son passé, ses valeurs, etc. Dans les techniques de communication, il y a ce qu'on appelle les signes de reconnaissance conditionnels et les signes de reconnaissance inconditionnels. Signes de reconnaissance conditionnels, c'est je valorise un de tes comportements. En disant, bah, Michel, bravo, la réunion que t'as menée, elle était top. T'as réussi à gérer le tour de parole, le débat de fond. Personne s'est senti, enfin tout le monde s'est senti impliqué et puis on a réussi à prendre des décisions vraiment super. Là, c'est un signe de reconnaissance qui est basé sur ton comportement, donc c'est conditionné à ton comportement. Il y a mm, aussi ce qu'on appelle des signes de reconnaissance inconditionnels qui normalement n'ont pas lieu dans l'entreprise. C'est par exemple si je te disais, bah Michel, je te trouve vraiment jolie. T'es vraiment mm. une fille top. Je Là, suis assez d'accord. là, les gens disent, ben là, tu peux pas faire ça. C'est aux collègues, au boulot, on le fait pas. On le Mm, fait dans la vie intime. Si on est mm. potes, toi et Ouais. moi, ben ouais, je pourrais te le faire, mais par contre, pas au Mm, travail. mm, Et j'ai des gens qui me mm, disent, mais attends, au travail, tu peux pas dire à ta collègue qu'elle est jolie et qu'elle est top. Je comprends pas. Nous, on est au travail pour le bonheur et tout. Mais je leur dis, mais en fait, il se peut que la personne à qui tu fais ce compliment-là, elle a déjà vécu par ailleurs une situation où des gens lui ont fait des compliments et elle a été manipulée. Et donc, tu sais, la mémoire, elle travaille par mhm, tiroir. Au moment où je vais lui faire le compliment, bing, ça va lui ramener cette histoire-là. Et elle va se dire, non, mais attends, mais Cassien, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Ou alors peut-être que simplement tu es mal à l'aise par rapport au compliment. Ou alors peut-être que tu vas te dire, bah, comme tu me parlais, tu me disais tout à l'heure, au niveau du langage non verbal, peut-être que la manière dont je me sape et tout, tu te dis, bah en fait, Belkacem c'est un gros dragueur et il m'a dit, je trouve que t'es jolie, tu vois. On peut le surinterpréter de 10 millions de manières. Alors que si je te mm, fais mm. un signe de reconnaissance qui est lié à ton comportement, bravo pour la réunion, ou alors attention à ce que tu as fait, là, il aurait fallu faire ça à la place, etc. Mais là, c'est factuel, quoi. Ça te parle parce que Mm, mm. ouais. Oui, alors ça me parle, même si je vois plusieurs choses dans ce que tu dis dans l'inconditionnel. Tu m'as dit à la fois que j'étais jolie et que j'étais top, ce qui sont Mhm. deux vraies remarques, bien sûr. Mais sur la première, qui est tu es jolie, là je comprends que effectivement ça n'a rien à faire dans le monde du travail, enfin sauf si on est marié, mais sinon ça n'a rien à Mhm. faire dans le monde Ouais. du travail, parce qu'effectivement c'est pas très corrélé. Et pour le coup, même sans avoir de mémoire d'événements où on me l'aurait Ouais. déjà dit, Mhm. ce qui met mal à l'aise la plupart des femmes, c'est le fait que en fait ça déprécie mes compétences. Le fait qu'en fait tu me Ouais. dises Michel t'es jolie, en fait ça me donne Oui. l'impression que en fait je t'ai recruté Ouais, pour mon c'est important. physique et j'ai pas été recruté pour mes compétences. Donc du coup ça, Ouais. en fait du coup c'est très vexant. C'est pas forcément très vexant immédiatement, c'est-à-dire que ça met juste un peu mal à l'aise et puis au bout d'un moment on se dit mais c'est bizarre en fait. Donc on va pas forcément bien le prendre. Par contre si tu me dis que je suis top, sous-entendu top professionnel on va dire. Je peux bien l'apprécier et parfois il y a des managers qui font ça parce qu'ils sont pas très précis en termes de feedback aussi. En fait, ils Ouais, voulaient me t'as dire que raison. j'étais top parce que la T'as raison. réunion, elle était top et parce que machin et en fait, ils sont pas très doués sur le Mm, feedback très concret et mm, alors quand c'est positif, généralement quand même je pense qu'on le prendrait plutôt bien. C'est plutôt quand c'est un peu flou enfin un peu flou limite négatif. mm. Quelqu'un m'avait dit un jour que sa chef lui avait dit tu t'en es bien sorti avec les clients malgré ton anglais bancal. Et, et en fait, elle a pris ça comme une microagression, alors même que c'était peut-être un compliment. Enfin, en fait, elle savait pas ce que c'était. Et du coup, j'entends souvent des gens qui me citent des microagressions qui sont en fait des feedbacks extrêmement mal dits, parce que finalement, on n'arrive pas à dire en fait c'était quoi l'intention. Est-ce que c'était positif? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou pas? En ce temps, cette fois, je ne sais pas trop.
Mhm. Bon, quand tu me dis que je suis top, je sais que c'est quelque chose de bien, mais par contre, ça m'aide pas vraiment à le reproduire. C'est-à-dire, ça m'aide pas Carrément. Non. à Mhm. redevenir top, parce que je sais pas comment j'ai fait cette magie d'être top. Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque ou est-ce que Mhm. j'ai fait Ouais, quelque c'est chose en ça. particulier qui fait que tu as vu que c'était top. Donc c'est Mhm. vrai que ça donne envie de creuser. Donc j'aurais pas mis dans la même catégorie tu es jolie et tu es top, sauf si top c'est top modèle, auquel cas je prends aussi. Mais c'était peut-être pas ce que tu voulais me dire. Mais Bah, en ok, fait, donc je vois ton point, conditionnel, inconditionnel. En tout cas, viser le conditionnel finalement. bah, c'est ça, c'est que le conditionnel. Et là, je trouve que tu as mis en lumière un sujet qui, pour moi, j'allais dire, stratégique pour toutes les boîtes, c'est la culture du feedback. Hmm. Et la culture du feedback, elle est essentielle pour parce que c'est un levier motivationnel qui est énorme. Et tu l'as dit, la participante à ta formation ou peut-être au coaching que tu as fait, Hmm. la coach elle lui a dit, bah, en fait malgré ton mauvais anglais, tu as été top sur ça comme présentation. Ça partait d'une bonne intention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les feedbacks, il faut être hyper technique. C'est-à-dire que quand tu dois faire un feedback, faut plus faire les feedbacks hamburger qu'on faisait dans les années 80 où tu dis un truc positif et tu mets un truc négatif au milieu et tu refais un autre truc positif, tu vois. Parce que là, pour le coup, on a l'impression que c'est de la manipulation. Attends, il m'a dit quoi? J'ai un Hmm. problème d'addiction et en même temps, j'arrive à faire des présentations. Je comprends pas, tu vois. Tu ressors, t'as une espèce de goût amer dans la bouche, quoi. Nous, et on accompagne des boîtes où ils sont plusieurs centaines de personnes et l'objectif, c'est qu'ils sachent faire un feedback positif. Et quand tu fais un feedback positif, il doit être conditionné au comportement et Hmm. expliquer en quoi ça a impacté le travail, le travail des autres ou le travail, son travail à lui. Feedback négatif ou constructif, hein, ça dépend comment tu veux l'appeler. Pareil, il doit être que négatif. Attention, là, ce que tu as fait là, c'est pas bon parce que on a perdu telle vente et du coup, ça va impacter le reste. Et puis ensuite, proposer un autre comportement, quand tu m'as dit, c'est ce qu'il faudrait faire plus tard. En fait, c'est, je sais pas moi, telle action auprès des clients pour pouvoir réussir les ventes. Et en fait, ça doit être lié à la culture en fait de la boîte. Euh, Pourquoi? Parce que ça sous-tend encore une autre question, notre sujet qui est que le manager en fait, on considère qu'il a un pouvoir qui est vachement plus fort que le conjoint à la maison, la conjointe, que le policier, le maire dans la société, dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que le manager en fait, il accepte tes congés, il te donne une prime, il peut te mettre une mise à pied, il peut te mettre sanction, récompense, etc. Il a un pouvoir qui est illimité. Et d'ailleurs, tu disais la manière dont on dit la personne dit bonjour le matin, est-ce qu'elle le dit avec le sourire? Et tu fais très bien de le dire toi dans tes accompagnements. C'est le manager. Moi, la première chose que je leur dis, c'est allez dire bonjour aux gens et faites-le avec le sourire. Hmm. Parce que les gens, Hmm. si vous faites pas, dites pas bonjour avec le sourire, on se dira ah, tiens, bah, Michel, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se peut que bah, c'est peut-être moi qui ai fait un peu de la merde à tel moment, tu vois. Je vais Tu peut-être vois, être viré. ouais, je le dirais, ça, Les pires scénarios. C'est ça, c'est ça. Bah oui, jamais avoir de secret parce que sinon c'est les pires scénarios qu'on se fait dans la tête. exactement, Euh, exactement. yes, cool. Oui, le feedback est un point ultra clé. Quand tu dis que ça fait partie de la culture, genre je sais pas, t'as déjà vu une boîte où c'était la culture de faire du feedback Ouais, 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 en des grosses France? boîtes qui le font. Ah ouais. Et ils Ah, l'ont c'est mis en vrai? place. Ah ouais, ouais, et ils l'ont mis en place où si par exemple toi t'es ma chef, j'ai le droit de te faire un feedback négatif. Alors on Hmm. appelle ça appréciatif ou constructif. Constructif c'est négatif, appréciatif c'est positif, tu vois. Tu vas traduire après. Ouais, Utilisons les voilà, c'est mots, ça. quoi. On rentre dans la sémantique, là c'est compliqué. Mais je peux te faire un feedback négatif, tu vois. Je peux dire, bah Michel, là t'es rentré dans l'usine, t'as pas mis tes chaussures de sécurité, c'est pas ok. Est-ce que tu peux aller les mettre? Tu vois, je peux te dire ça. Hmm. Et toi, il Hmm. faut que tu l'acceptes. Par contre, je peux te faire un feedback positif en disant, Michel, super, c'est top, le projet, la manière dont on travaille ensemble, tu vois. Hmm. Je peux te faire des feedbacks positifs. Tes collègues peuvent te faire des feedbacks positifs ou négatifs. Et évidemment, Hmm. tes chefs font ça aussi. Et donc c'est pas parce que moi je suis là, je mon N+4 qui arrive et qui tient pas sa main, il met pas sa main sur la rampe pour descendre des escaliers un peu, tu vois, un peu compliqués. Si c'est mon Hmm. N+4, je lui dis monsieur, est-ce que vous pouvez mettre la main, tu vois. Si moi je suis responsable de Hmm. sécurité, je dois lui dire, enfin, je peux lui dire. Et ça c'est ancré, tu Ok. vois, c'est ancré. Hmm. Et c'est un sens où c'est culturel, tu vois. Ils veulent vraiment le mettre, que ce soit un comportement quotidien, quoi. Ok. Parce que j'ai pas souvent vu ça. J'ai vu beaucoup de boîtes où en fait les gens me disaient c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait un feedback positif, ben, Ouais, t'as raison. j'avais 30 ans. Ça fait 30 ans.
Et le prochain, ce sera dans 30 ans. C'est ça. Et du coup, la personne, elle va vraiment le prendre bien parce que c'est un feu d'artifice, quoi. Et c'est terrible parce que enfin, moi, souvent, j'aime bien commencer par les feedbacks positifs, hein, comme tu veux les appeler. Euh, Mm. Parce que c'est les plus, enfin, j'ai envie de dire simples à faire. C'est-à-dire que ça t'arrache pas Non. forcément la gueule de le dire. Mm. Tu peux pas forcément faire, tu vois, au pire, c'est inconditionnel, mais bon, Mm. ça va pas faire de mal, là, enfin, tu vois. Sauf si t'es vraiment à côté de la plaque. Ah, Et ça renforce des comportements positifs. Et je trouve ça ouais, chouette aussi de guider ton équipe en renforçant les carrément. comportements positifs et pas seulement en donnant des petits coups derrière la tête Mais quand ça va pas, carrément. quoi. Mhm. Mais souvent, les gens sont C'est mal à vrai. l'aise de faire des feedbacks positifs. Tu vois, ils se disent, bah, attends, ils sont payés pour ça. Et puis, qu'est-ce que je vais Oui. lui dire? Moi, je vais dire qu'il a bien fait son boulot, il le sait, etc. Bah non, non, dis-le. Quand la personne a fait un petit truc en plus ou quoi, tu vas la voir, tu dis, bon, ok, Serge, bravo, merci pour le coup de pouce. Franchement, ça nous a aidé, quoi. Moi, je me rappelle quand mon PDG, quand j'étais directeur commercial, il me disait, il me faisait un feedback positif. Il a dû en faire un en 60 ans de carrière, tu vois. Je le regardais de travers, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est malade, il va pas bien, tu vois, parce que c'était pas du tout son truc, tu vois. Ah, c'est comme le mari qui t'offre un bouquet de fleurs tout d'un coup. Dites donc, Ah, il il y a a fait une anguille connerie. sous roche. Ouais. Il avait une connerie. Exactement. Je vois pas d'autre explication. Ok, très bien. Ok. Si on revient à l'impro, est-ce que tu as des techniques ou des exercices que tu pourrais nous recommander pour qu'on se mette dans le feeling de En l'impro? fait, moi, en impro, nous, on fait beaucoup d'entraînement. On appelle ça des ateliers, où tu as un Mhm. prof et il te fait faire des scènes, il te fait faire où tu racontes une histoire, des scènes où tu joues seul, comment est-ce que tu te positionnes dans la scène, comment est-ce que comment tu portes ta voix, comment est-ce que tu regardes le public, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas inné. C'est du travail. C'est que du travail, de la Mhm. répétition, 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 Mhm. répétition. Ce qui fait qu'à un Mhm. moment donné, ça passe dans l'inconscient. Tu sais, on considère que dans le modèle d'apprentissage, on Mhm. passe de inconsciemment incompétent à inconsciemment compétent. Et là, vraiment, on fait toutes les phases pour arriver à ce stade-là. Euh, et moi, quand les gens ils viennent nous voir en spectacle, ils nous disent putain, c'est fou ce que vous avez fait, mais c'est pas possible, c'était écrit, etc. Je leur dis mais tu sais, si tu t'y mets, tu y arriveras toi aussi. Il faudra du temps, mais tu y arriveras toi aussi. Il n'y a pas de le Mhm. talent, c'est un raccourci. Ce qui compte, c'est la répétition et le travail. Donc, pour répondre à ta question, et si on revient au prisme de muscles de ta répartie, moi, ce que je dirais, c'est analyser les comportements que j'ai autour de moi, les repérer, essayer de me préparer, et puis peut-être essayer de formuler quelques phrases qui pourraient préparer quelques phrases qui pourraient être à propos, tu vois, et ensuite essayer une première fois et se dire ah mince, je pensais réussir à le confronter, je suis pas arrivé, mettre un du genre avec soi-même et réessayer une deuxième fois et puis une troisième fois et puis à la fin on va se dire ah bah tiens c'est facile. Moi aujourd'hui j'arrive, moi personnellement aujourd'hui, mais c'est pas parce que j'ai du talent ou quoi, mais c'est parce que je fais que ça, je me forme à ça. Euh, je gère très bien le stress de quand j'ai une réponse, de quand j'ai pas de réponse, quand je suis face à des gens, quand on me confronte, quand on me pousse dans mes retranchements, je gère très bien le stress parce que je suis entraîné. Je comprends que c'est de la répétition. Hum, S'entraîner pour gérer ce stress ou pour réagir, faire de l'impro, hum. ça veut dire, du coup, tu recommanderais de suivre des cours en particulier ou de faire quelque chose tous les soirs, tu parles à ton miroir en criant. Qu'est-ce que, Alors, qu'est-ce que tu recommandes? je pense il faut qu'ils appellent Michel Ruffo Ah, pour voilà, un c'est coaching ça. individuel. Tu peux être avec une amie ou un ami en disant ok moi j'ai vécu ça, ça te va si on rejoue la scène ensemble? Et je vois comment est-ce que je peux essayer de répondre. Et puis la personne, Mm, elle est en face, et puis tu testes une fois, et puis ah, putain c'est pourri un peu ce que j'ai mm, fait. Peut-être réécrire, retester mm, une deuxième fois, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le cerveau, il n'y a pas de simulation. Quand tu testes, il a l'impression d'être en situation quasi réelle, tu vois. Et tu refais une, deux, trois, quatre fois, et ensuite en situation réelle, tu vas voir que tu vas t'améliorer. Ça peut passer que par ça. Après, sinon, bah, essayer de faire des formations sur l'assertivité, sur comment
comment est-ce que après on rentrera un peu plus dans la technique, tu vois. Qu'est-ce qui s'opère quand on est dans une conversation à fort enjeu? Tu veux que je te donne une ou deux notions supplémentaires là-dessus ou c'est Ouais, vas-y, ouais. je t'écoute. Dans une conversation à fort enjeu, en fait, on considère que il y a ce qu'on appelle les faits, mais il y a aussi les émotions et il y a aussi les valeurs. C'est-à-dire que toi et moi, on peut avoir une conversation pas loin du conflit ou alors sur un débat qui nous tient à cœur tous les deux, sur lequel on est évidemment pas d'accord. On peut parler la même langue, mais on peut ne pas parler le même langage. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu vas être sur les faits et moi, je vais être sur les émotions. Je te donne un exemple. Par exemple, tu peux me dire, si on reprend une formule agressive d'une personne, moi, je peux te dire, en fait, effectivement, factuellement, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de te parler comme ça. C'est réprimandé par le code du travail, etc. Et toi, tu peux me dire, oui, mais moi, ce qui m'embête, c'est que je me suis senti mal à ce moment-là, etc. Et j'ai trouvé ça nul. Et je veux dire, oui, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il aurait pas dû le faire. Alors que moi, et toi, tu es en train de me parler de tes émotions. Donc, on va parler, mais on se comprendra pas en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment pas au même niveau. Et donc moi, en fait, au moment où tu parles des émotions, j'ai pas à juger tes émotions. Je dois juste les accueillir, en fait. Si tu me dis, moi, j'ai mal vécu, etc., je t'écoute. Simplement. Je te pose des questions, tu vois. Et la dernière strate, c'est les valeurs ou la vision du monde, tu vois. Peut-être que toi, tu vas me dire, mais moi, j'imagine pas le travail comme ça. Donc là, tu es en train de parler de tes valeurs, en fait, ta vision de la valeur travail. Moi, pour moi, le travail, c'est un lieu où on est, on vient, on est payé pour faire quelque chose. On n'est pas là pour faire des blagues avec les uns les autres. Et c'est que comme ça qu'on travaille. Là, tu es en train de m'expliquer ta vision du travail. J'ai pas là à essayer de la changer. Juste à t'écouter. Mais par contre, quand tu reviendras sur les faits, à ce moment-là, je pourrais parler avec toi factuellement, est-ce qu'il avait le droit ou il n'avait pas le droit. Tu vois. Ok, mais t'as quand même le droit de dire que toi, t'as une vision du travail qui est différente. Tu peux partager, ouais. Tu peux partager, ouais. Ouais, bien sûr, tu peux dire, Sans dire moi, ma forcément vision. quel autre a tort. Parce que... Faut savoir à quel niveau de conversation tu es, en fait. Tu peux être pris dans le cyclone de ces trois items et ça peut être compliqué. Ok, très bien. Donc, on débat qu'au niveau des faits et aux deux autres niveaux, on accueille. On accueille, on échange. Ouais, Très bien. Impeccable. Il y a un exercice en impro que j'aime beaucoup, qu'on m'a déjà fait faire quelques fois, qui était quelle que soit la proposition, le truc qu'apporte l'autre, parfois quelque chose d'horrible, de répondre c'est génial, et ensuite de dire une phrase. C'est vrai que cet exercice me faisait penser à ces situations où on nous apporte une phrase, une situation horrible, et on se dit ah, mais c'est génial, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire avec ça? En fait, est-ce que c'est un truc que tu pratiques ou que tu recommandes? Alors, en spectacle, toujours. En spectacle, toujours. Quelle que soit la proposition, on appelle cet exercice, on l'appelle le oui et. C'est-à-dire que tu vas me dire, je sais pas moi, on va commencer une scène, tu vas me dire, monte dans le camion, il y a le feu dans le bâtiment qui se trouve au sud de la ville. Là, je comprends qu'on est pompier. Et je te dis oui, et dans ce bâtiment, il me semble qu'il y a des gens que tu connais. Et tu vas me dire oui, et oui, il y a des gens que je connais, et c'est ma grand-mère. Ah oui, et oui, c'est vrai que ta grand-mère, en plus, ta grand-mère, elle est sur fauteuil roulant, donc ça va être compliqué, ça risque d'être chaud pour elle, quoi. Enfin, sans jeu de mots, ça risque d'être un peu galère, quoi. Tu vois, et on arrive à créer une histoire tous les deux qui est intéressante à partir du moment où on accepte l'idée de l'autre, quoi. Après, dans le monde, ça c'est vraiment la base de l'impro, et c'est top, hein, parce que tu dois gérer quand même des trucs. Là, tu dois gérer l'inconnu. En fait, l'inconnu, c'est toi. Tu vois, quand je joue, et nous, en tant qu'espèce, on déteste l'inconnu, en fait. On n'aime pas être poussé dans nos retranchements, etc. Et comment on se protège de l'inconnu, c'est en disant non. Donc, on a un réflexe. Si jamais tu me disais, monte dans le camion, non, je suis là, je suis en train de creuser un trou, non, je monterai pas dans ton camion. Voilà, du coup, il n'y a pas de spectacle à rien. Par contre, dans la vie professionnelle, toi, tu recommanderais si par exemple, je te dis, Michel, vous avez un joli sourire, j'espère que vous aurez le même demain en présentation client. Tu me dirais quoi, toi? Qu'est-ce que je te dirais, bonne question. Je sais pas, faut voir. Ça dépend, tu vas me la donner l'augmentation ou pas? Il faudrait que j'ai une bonne raison, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour sourire. Ouais, c'est vrai. Et là, après, là, tu fais confiance en l'intelligence de la personne qui est en face. Faudrait pas qu'ils te disent, mais Michel, il me faudra un peu plus de sourire. Ouais,
Et dire, bon, tu l'as fait le e-learning sur les harcèlements sexuels ou pas, Belkacem? Ah, T'es c'est à ça. jour ou pas? Ah, t'es à jour ou pas? Non, il manque 2 modules. C'est bien ce que je pensais. Mais par contre, moi je Mon trouve que Dieu. elle est pas mal ta réponse là. Si je te dis, par exemple, Michel, j'espère que vous aurez le même sourire demain en présentation, et tu me dis, bah, KSM, il me semble qu'il vous manque des modules sur le e-learning en harcèlement sexuel. Ouh, c'est chaud là, c'est frontal, mais je pense que ça peut choquer quoi. Ouais, dans les grands groupes, je pense que ça peut marcher, parce que dans les grands groupes, ils ont Ouais, tous c'est le clair. e-learning à faire. Donc, Ouais, c'est clair. ils devraient savoir que c'est pas autorisé de dire ça. Bah, du coup, vu Mhm. que je te sens chaud, j'ai une situation où je me dis que j'aimerais bien que tu répondes Allez, vas-y. oui, c'est génial. Si je te dis. Bon, en même temps, tu n'as pas trop les cheveux gris vu d'ici, mais ce que je vois pas très bien, c'est pour ça. Mais si je te dis, tu devrais te teindre les cheveux à ton âge. Je dois me teindre les cheveux, oui, et en plus ils sont en train de tomber mes cheveux, donc il faudrait aussi que je me fasse des implants, je pense. Merci Ah, pour très bien. pour le rappel. Ok. C'est ça. Et Faut que je eux note en pour prendre le plus. rendez-vous. Ouais. Merci pour le rappel. Mais là, mais c'est un truc, alors ça, je sais pas si vous le faites en impro, mais c'est un truc, Oui. en tout cas, que moi, je partage avec Musquetaire réparti, qui est d'aller dans le sens du merci, justement. C'est parce que la Mhm. personne qui voulait, si jamais elle voulait te piquer avec ça, Mhm. mais c'est raté pour elle. Tu dis, ah, Mhm. mais oui, merci, justement, je devais prendre rendez-vous chez la coiffeuse, tu vois. Enfin, ah, Mhm. mais ça me rend trop service, en fait, tiens, ça me rend trop service, Ouais, la crasse que tu viens de me dire. ouais, c'est Même si je vais pas forcément me teindre les cheveux. Enfin, on me dit, mais tu mens. Bah oui, je mens. ouais, Bien sûr c'est que je vrai. mens. Il y a une technique en communication, on l'appelle on l'appelle la technique de l'édredon. C'est quand il y a un sujet que tu veux pas aborder avec une personne et que la personne elle veut l'aborder avec toi. Tu dis juste OK, c'est ton avis? OK, c'est noté. Juste ça. Tu vois? Et en fait, en gros, tu Ok. coupes l'herbe sous le pied de la personne en se disant, putain, zut, je pensais que j'allais la titiller et tout, mais en fait, elle a pas Hmm. bougé, quoi. Tu vois. Très bien. Mais c'est pas Est-ce que dans tu ta as d'autres. dynamique. Mais oui, si tu veux. Tu veux m'en donner d'autres? Ah Non? non, là justement, tu partais sur cet édredon en disant c'est Ah ton oui. avis, ok, ok. Et donc je me disais, est-ce que tu as d'autres punchlines peut-être Ouais. à donner aux auditrices et auditeurs? Euh, L'idée, moi, je me dis aussi, tu as des techniques de communication non violente qui sont où tu formules vraiment ce que tu ressens toi. Parce que tout à l'heure, tu disais entre ce que moi, la manière dont je parle et la manière dont l'autre parle, on sait plus qui a commencé à agresser l'autre. Hmm. Euh, L'idée, peut-être, c'est d'essayer d'expliquer factuellement en fait comment toi tu ressens les choses. Parce que plus il y a d'implicite dans une relation, plus elle est sujette à interprétation. Et plus c'est sujet à interprétation, plus Hmm. c'est déclenchant de conflit potentiellement. L'idée c'est d'être moins implicite et plus explicite quand on sent que ça commence à partir en Hmm. vrille. Et l'idée c'est de dire ok bah Michel en fait la manière dont tu m'as parlé tout à l'heure pendant la réunion, euh, moi honnêtement je me suis senti mal à l'aise. Donc est-ce que c'était ton objectif ou alors est-ce que c'était juste parce que tu étais pressé et c'est pour ça que tu m'as parlé un peu à l'impératif en me disant prends ton ordinateur et va à ta prochaine réunion. Si tu peux me dire. Et là, tu vois, là, tu peux te rendre compte que ah zut, il a mal pris alors qu'effectivement j'étais pressé. Ou alors tu peux me dire Hmm. bah oui, bah Kassem, non, ça faisait 2 heures que tu traînais là, tu as discuté avec tout le monde alors qu'on avait une réunion hyper importante. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Tu vois, on arrive à avoir une relation Des finalement, précisions. ouais, beaucoup de précision quand même. Je voulais vraiment t'agresser, Belkacem. Ouais. Très bien, ok, ok, fine. Parfait. Ou alors Très peut-être tu bien. peux me dire, bah, en fait, peut-être que je te l'ai mal dit, et d'ailleurs je m'en excuse. Et il se trouve que il y avait cette réunion aussi qui était importante, et je te voyais en train de traîner, donc voilà. Donc désolé pour la manière dont je te l'ai dit, mais le fond du message reste vrai. Hmm. Mais tu l'as bien C'est- mérité quand même. ouais. Très bien. Je rigole. Dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent pour affûter ta répartie? Attends, je te donne encore un ou deux tips, ça te va dans les Ah, techs de com? vas-y, Hein. vas-y, vas-y. T'inquiète. On considère que dans les conversations à fort enjeu, il y a 2 mots qu'il faut éviter. Le premier c'est mais, et le deuxième c'est pourquoi. Ok.
Ok, donc mais ça Pourquoi inhibe donc? tout. Ouais. Pourquoi il faut pas dire mais? Mais pourquoi il faut pas dire mais? En fait, l'idée c'est le nez, il fait disparaître tout ce qui a été dit juste avant. Par exemple, je Mm. dis Michel, t'as l'air d'être une fille très sympa, mais je te trouve un peu fatiguée. Toi, ce que tu vas retenir, c'est je te trouve très fatiguée. Euh, Mm. donc, et dans les techniques de communication, il y en a une qui s'appelle la contre-argumentation douce. C'est que tu prends l'argument de l'autre et tu rajoutes et en même temps, ou alors un mot un peu inclusif, Mm. et moi ce que je pense, et tu rajoutes ton argument à toi. Tu sais, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de familles qui ont explosé parce qu'il y en avait certains qui étaient pour et d'autres qui étaient contre le vaccin, tu vois, du Covid. Mm. Si ça, ils avaient appris à débattre, je pense qu'il y aurait des cellules familiales qui seraient restées indemnes. Euh, et donc l'idée, c'est de dire, ok, toi tu penses que le vaccin, il a été développé trop rapidement et c'est ce qui te rend, qui te fait peur. C'est ça que tu es en train de me dire. Et c'est pour ça que tu penses que le vaccin, il est pas bon. Dans le même temps, en fait, on se rend aujourd'hui les techniques de développement de vaccins, c'est des techniques qui ont été développées déjà avant le Covid, qui sont hyper rapides et elles ont déjà fait elles ont déjà fait leurs preuves ou etc. Quoi. Donc là, je mets ton argument sur un même pied d'égalité que le mien. Et en gros, ça, c'est un peu la Mm. Rolls-Royce des techs de com, en fait. Hein. Tu prends l'argument de l'autre, tu mets un mot inclusif et tu mets le tien aussi. L'autre, il se sent compris, accepté. C'est ce qui fait qu'il va vouloir gérer l'inconfort de la situation. Le deuxième mot, c'est pourquoi. Si par exemple, je te dis, mais pourquoi t'as mis un t-shirt où c'est marqué 2? Qu'est-ce que tu ressens, toi, Mm. Bonne question. Marqué 2. sur ta manche droite? Sur ma manche, ah oui, d'accord. Je me disais bien, il y a 2 quelque part, mais où? Euh, Très bien. Pourquoi? Ce bah, qui était propre. c'est une bonne raison. En fait, le pourquoi, il force l'autre à se justifier, en fait. Il y a un côté agressif dans le pourquoi. Donc, l'idée, c'est Mm. d'enlever cette connotation un peu émotionnelle négative et le remplacer par quelque chose de très factuel. Et c'est, qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que, Mm. aujourd'hui, tu arrives en retard, au lieu de pourquoi tu arrives en retard? Tu vois, c'est vachement, il faut croire à ces techs de com parce que le mais et le pourquoi, c'est ce qu'on appelle des réflexes de langage. Et si tu arrives à les changer dans des conversations à fort enjeu, pas dans la vie de tous les jours, mais dans des conversations à fort enjeu, tu te rends compte qu'il y a un effet cumulé qui fait que la personne qui est en face de toi, elle va vouloir gérer l'inconfort de la situation. Ok. Très bien. Merci pour ces 2 petits mots qui auraient sauvé beaucoup de familles, si j'ai bien compris. Exactement. Le confinement. Dommage. Donc pour Exactement. la Dommage. prochaine pandémie, on ne dit pas mais ni pourquoi dans la famille. Je note. Qu'est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent pour affûter ta répartie? Dans les films, tu sais, les, les personnages, tu sais, qui ont la bonne répartie au bon moment avec la musique derrière, etc. Ça, c'est un peu la classe. Tu te dis, ah, bah, évidemment, c'est pas réel, tu vois, mais c'est un peu la classe. Après, moi, je m'inspire beaucoup de bouquins. Il y a un bouquin qui est top. Tu parlais de répartie qui s'appelle Le pouvoir de la rhétorique, qui est de Clément Ok. Vitorovitch. Et Hmm. celui-là, je le conseille vraiment parce que il est très technique, mais en gros, il te donne toutes les techniques de communication orale possibles, imaginables, même écrites, tu vois, pour les débats, le débat oral Hmm. et contradictoire. Voilà, je bosse beaucoup sur des bouquins comme ça, moi, en fait, je lis beaucoup, ce qui me permet après de le réutiliser dans mes formations et puis dans mes interventions. Et sur l'impro en particulier, est-ce qu'il y a des ressources à creuser que tu pourrais nous conseiller? Alors, tu as 10 milliards de bouquins d'impro. Ça dépend ce que vous voulez faire. Mais je me dis, il faut tester. Tester un atelier un jour. Tester un atelier. Et il y en a partout maintenant, l'impro en France. Fais un atelier découverte. Faites un atelier découverte. Et il y a un côté addictif, je trouve. Euh, Parce que on passe par plein d'émotions, la peur, le stress, etc. Et on réussit toujours, le premier atelier, on réussit toujours à faire des trucs. Et on finit par une émotion de joie commune, une espèce d'engouement collectif, tu vois. On est à 2 doigts de partir en vacances tous ensemble, tu vois, après 1 heure d'atelier. Moi, vraiment, c'est ça que je conseillerais. C'est très expérientiel et tu t'en rappelleras toute ta vie, quoi. Très bien. Et s'il y avait une seule chose qu'il fallait retenir de notre échange, ce serait quoi? Bah, je dirais, pour muscle ta répartie,
il faut être indulgent vis-à-vis de soi-même et savoir réduire son stress par rapport aux situations qui sont compliquées pour nous. Et pour pouvoir les réduire, les stress, c'est cette technique-là de carte de points sensibles qui fait que tu vas réussir à prévoir l'imprévisible. Ce qui fait que dans ton quotidien, tu arriveras à gérer. Et je rajouterais encore un truc, c'est vraiment analyser les relations qui me portent et celles qui me nuisent et vraiment se focaliser sur celle qui me porte. C'est vraiment ça qui moi aujourd'hui, c'est, tu vois, c'est quasiment une valeur et c'est comme ça que je gère mes relations pro, perso. Voilà. Merci beaucoup Belkacem pour toutes ces idées et cet échange. Pour tous nos auditeurs et auditrices, si vous voulez muscler votre répartie, je vous invite à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. À très bientôt Belkacem. À bientôt Michel.